Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait 20 jours qu'on est en confinement. Cette situation, elle était encore impensable il y a peu. Et les temps sont vraiment pas simples à vivre. Et je vais être sincère avec vous, je douille. Dieu merci, je suis en bonne santé. Mes proches sont avec moi et j'ai encore la possibilité de créer du contenu. C'est pour ça que malgré l'ambiance morose, mes doutes, j'ai décidé de tourner cette vidéo quand même, pour aider à mon échelle. Parce que le confinement, chacun le vit comme il le peut. Certains font du sport, d'autres découvrent de nouvelles activités. Moi, je sais une chose, c'est que je suis accro à mon téléphone. Et une période comme celle-ci, ça ne peut que faire qu'empirer les choses. Et je suis loin d'être le seul. D'ailleurs, je tenais à vous remercier par rapport à ça, parce que vous avez été beaucoup à me faire des retours sur la première vidéo, beaucoup à partager vos expériences, et franchement, je vous dis bravo, parce que c'est pas forcément évident d'avouer sur Internet qu'on est accro à quelque chose, d'autant plus son téléphone. Donc vraiment, ce sont des retours qui me viennent dans ton cœur, et je vous dis une nouvelle fois merci. Ne vous inquiétez pas, hein, tout n'est pas perdu. Au contraire, j'ai même de bonnes nouvelles pour vous. La bonne nouvelle, c'est qu'on a compris qu'on avait un problème. À partir de là, on ne peut trouver que des solutions. Et c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai compris mon addiction. Articles, livres, TED Talks, documentaires. J'ai passé des heures à comprendre mon addiction et comment m'en débarrasser. Et croyez-moi, on prendra le temps d'analyser tout ça. Mais pour le moment, on va s'attaquer à l'élément qui permet de quantifier notre addiction, le temps d'écran, et comment le réduire avec 5 astuces. Gardez à l'esprit que je vais aller crescendo, petit à petit, histoire de ne pas vous brusquer dès le départ, parce que les méthodes vont aller du plus faible au plus fort. Et si vous avez vous-même des idées ou des astuces pour moins utiliser son téléphone, faites-en part dans les commentaires, c'est à ça que ça sert. Allez du coup, c'est parti. Il y a beaucoup de gens que je croise qui ne savent même pas combien de temps ils passent par jour sur leur téléphone. Et pourtant, il y a des outils qui existent pour mesurer tout ça. Sur iOS, on a la fonction temps d'écran qui permet de mesurer chaque jour le temps que vous passez sur chaque application avec des données très précises. Vous pouvez même définir une limite d'utilisation par jour. Sur Android aussi, ça existe. Depuis la version 9, Google a imposé à tous les constructeurs de mettre en place une application qui s'appelle Bien-être numérique, qui se trouve normalement dans les réglages de vos téléphones. Ça a la même fonction. Vous pouvez checker le temps que vous passez sur chaque application par jour, voire semaine, et régler des limites. C'est génial. En plus de ça, vous avez une application comme Rescue Time qui peut vous permettre de checker toujours votre temps d'écran et de synchroniser votre temps passé sur votre téléphone et votre PC. Après, savoir combien de temps on passe par jour sur son téléphone, c'est une chose, mais il y a quelque chose qui nous ramène tout le temps inlassablement dessus, encore et encore dans la journée, et on va en parler tout de suite. Les notifications, les ennemis de la concentration. C'est le truc qui nous ramène constamment sur notre téléphone, sans qu'on le veuille, et c'est incontrôlable. À part quand on les coupe. Couper les notifications de son téléphone, c'est l'un des moyens les plus efficaces de reprendre le contrôle dessus. On a tous connu cette situation-là où on est en train de bosser et là, on reçoit une notification. On prend notre téléphone pour la vérifier et c'est ce qu'on fait au départ. Et là, on regarde notre montre et oups, 45 minutes ont passé. On a passé notre temps à scroller sur Instagram, Snapchat, Facebook ou encore YouTube. Du coup, j'ai coupé toutes les notifications sur mon téléphone, à l'exception de mes messages, mes appels, mes alarmes et mes rappels calendrier. Et dans le cas où j'attends pas d'appel ou de message particulier, je retourne mon téléphone en le mettant en mode ne pas déranger et l'affaire est réglée. Celle-là, elle peut paraître vraiment bizarre, mais passer son écran en noir et blanc, ça diminue très fortement l'impact que ça peut avoir sur vous et votre intérêt. C'est particulièrement efficace lorsqu'on ne veut pas du tout aller sur son téléphone ou lorsqu'on est sur le point d'aller dormir par exemple. Je vais expliquer comment ça marche pour iOS. Pour ceux qui sont sur Android, vous allez certainement trouver. Réglages, accessibilité, affichage et taille du texte, filtre de couleur. Tu peux régler un raccourci en allant au fond du menu accessibilité et en sélectionnant filtre de couleur. Le seul inconvénient, c'est de retrouver son téléphone en noir et blanc lorsqu'on sort de sa poche par un moment. Mais vraiment, c'est le seul. En plus, c'est un bon moyen d'éviter le retour des comportements addictifs lorsqu'on veut éviter d'utiliser son téléphone trop longtemps. Là, on part d'un principe simple. En dehors des jeux, les applications qui vous font le plus rester sur votre téléphone, ce sont les réseaux sociaux. Et donc, pour ça, il faut les supprimer. Les réseaux sociaux, c'est un gros souci auquel je m'attaquerai dans une autre vidéo beaucoup plus complète. Mais Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et tout ça, TikTok, pour que ces réseaux fonctionnent et fassent du business, il faut que vous restiez le plus longtemps connecté sur leur plateforme. C'est simple. Du coup, supprimer ces applications vont considérablement réduire le temps d'écran que vous allez passer sur vos phones. Et vous pouvez toujours utiliser les versions web, soit sur votre PC, soit directement dans le navigateur de vos téléphones. En tant que créateur sur ces réseaux, j'ai toujours eu tendance à croire que ma présence constante allait me permettre d'avoir plus de visibilité. Mais c'est faux. C'est surtout le contenu qui prime, pas la présence. Posez-vous 2 secondes et imaginez-vous sortir sans votre téléphone.
Vous n'y arrivez pas? Moi non plus. Sortir aujourd'hui dehors sur son téléphone, c'est carrément tabou. Personne ne le fait. On vous prendrait pour un fou de le faire. Pourtant, c'est l'une des solutions les plus efficaces pour réduire un tout petit peu l'attachement qu'on peut avoir à son phone. Ça peut passer par des gestes tout simples. L'expérience à tenter, c'est de choisir un seul jour dans la semaine et de le passer sans écran, sans GPS, sans appel, sans SMS, sans WhatsApp, sans Snapchat, et ainsi de suite, vous avez compris. Et j'ai justement une amie qui fait ça, et du coup je lui ai demandé comment elle s'en sortait. Et les premières fois où je l'ai fait, je me sentais carrément mieux parce que quand tu te déconnectes à ton appareil, tu te reconnectes à toi-même, quoi. Et ça c'est top, donc tu vas faire d'autres activités, ça va être cuisiner, ça va être lire un bouquin, ça va être prendre l'air tout simplement et regarder des trucs différemment parce que t'as pas ton téléphone. Au final, ça nous repousse un tout petit peu dans nos limites, passer de la triple vérification portefeuille, clé, téléphone à la double vérification, c'est-à-dire portefeuille et clé. Quand vous allez faire vos courses, quand vous allez juste sortir, prendre vos baguettes, laissez votre téléphone sur le côté, vous allez voir, ça fait du bien. Vous l'avez compris, le but c'est pas de nous interdire à utiliser notre téléphone, ce serait complètement bête et contre-productif. Les smartphones ne sont ni bons ni mauvais, ce sont simplement des outils, à nous de les utiliser pour notre bien-être. C'est surtout le moyen en ce moment de garder le contact et de respirer un peu. Et là, on en a tous besoin. C'est tout pour moi et on se retrouve bientôt j'espère pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus!